Salut la machine et j'espère que t'es au top. Bienvenue dans le Ask Matrix Show, épisode numéro 4. La série dans laquelle tu poses tes questions et moi j'y réponds. Aujourd'hui, très grande question qu'on me pose souvent. Cette question, elle crée carrément 2 écoles d'apprentissage. Donc sans plus attendre, voilà la question. Ah, est-ce qu'il faut apprendre par cœur ou non? Bon alors tout d'abord, cette question, je pense qu'il faut y répondre de manière différente qu'on parle maintenant d'histoire ou bien qu'on parle de maths. Donc selon les matières, ce sera déjà une autre réponse. Par contre, le dénominateur commun à tout ça, c'est que la logique va toujours gagner par rapport au par cœur. Alors, ce qui se cache derrière tout ça, c'est la science de notre mémoire. Je ferai des vidéos vraiment plus en détail là-dessus, mais très rapidement. Ce que notre cerveau, il retient, c'est des histoires. Tout ce qui est commérage, toutes les petites histoires à la con de tes potes, les ragots, ça on retient facilement. Pourquoi? Parce que quand il y a une histoire, il y a de l'émotion, il y a des faits qui nous marquent, il y a des sensations. Tout ça, notre mémoire retient facilement. Donc, du moment qu'on a un enchaînement logique, tu vois, qu'on peut s'imaginer avec en plus de ça de l'émotion, tout ce qui est violence, tout ce qui est sexuel, on va tout simplement absorber l'information. Donc l'idée c'est toujours essayer de ressortir cette structure dans quelle que soit la matière. Alors maintenant tu vas me dire, ok, donc pour tout ce qui est histoire et tout ça, ça peut être relativement simple parce que tu arrives peut-être à en faire au moins au début un récit simplifié. Mais maintenant des matières plus scientifiques, par exemple les maths. Comment on fait pour apprendre les maths? Comment je vais faire des histoires là-dedans? Alors c'est vrai que les maths, c'est peut-être pas forcément facile et c'est pour ça que ce qui est bien avec les maths, c'est que c'est logique. Donc, ne jamais apprendre par cœur. Les seules choses qu'il faut apprendre par cœur en maths, en physique, c'est ce qu'on appelle les définitions ou certains grands théorèmes. Ça, c'est vraiment les choses qu'il faut savoir. Mais tout le reste, il faut toujours savoir que tout va découler de ça. Donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est on va te poser quelques briques centrales, ça peut être des définitions, ça peut être des théorèmes et tout ça, et à partir de ça, on va appliquer des exercices. Donc, quand tu fais un exercice, il faut jamais l'apprendre par cœur, mais plutôt comprendre, tiens, cet exercice, comment il met en avant cette définition ou ce théorème. Le par cœur, c'est juste essentiel pour apprendre les bases. Une fois qu'on connaît les bases, tout doit être une logique, une histoire. Plus tu arrives à ajouter des sentiments, de l'humour, des trucs marrants, c'est ce que je fais aussi à travers les vidéos de cours, plus ça va rester en tête. On peut aussi appeler ça des moyens mémotechniques. On connaît tous des moyens mémotechniques très connus, mais où est donc Ornicart? Tout ce qui est trigonométrie, il y a Casse-toi ou Soca-toi. Et je te conseille justement de faire pareil, que ce soit pour une date, que ce soit pour une formule, ce genre de truc. Alors profites-en juste pour regarder cette vidéo dans laquelle j'explique le cycle de l'eau, tous ces mots qu'on a tendance à confondre, avec des moyens mémotechniques. Alors au début, ça va te paraître un peu absurde, mais va jusqu'au bout et tu vas voir que après, il suffira de se remémorer l'histoire et ça va être nickel. Donc voilà pour cette question centrale. Si tu as aussi des questions, utilise le hashtag AskMatrixShow sur Instagram, Twitter. Suis-moi sur les réseaux sociaux pour plus de conseils et de motivation. À bientôt.